poids qui t'empêche de voler. Il a ensuite parlé une histoire que je n'aurais jamais pu deviner. Il m'a parlé de ses parents. De l'extérieur, ils étaient le couple modèle. Mais en privé, son père était un homme autoritaire qui avait étouffé les rêves de sa mère. Elle avait voulu être enseignante, mais il l'avait forcée à rester à la maison. J'ai vu la lumière s'éteindre dans les yeux de ma mère au fil des années, a-t-il dit, une douleur palpable dans sa voix. Je me suis juré que je ne serais jamais cet homme, alors j'ai laissé tranquille. Je me suis dit que te donner de l'espace, c'était te donner la liberté que ma mère n'a jamais eue. Je ne voulais pas t'imposer quoi que ce soit. Mais dans la peur de devenir comme mon père, je suis devenu un étranger pour ma propre femme. Les façades se sont écroulées. Le mur de silence entre nous n'était pas fait de désintérêt ou de mépris, mais de peur. Sa peur de m'étouffer, ma peur d'être étouffé. Nous étions deux personnes terrifiées, chacune prisonnière de sa propre cage. Juste au moment où ce fragile pont de vérité se construisait entre nous, le téléphone de Cola-Volé a sonné. C'était son oncle. Le ton de sa voix a instantanément changé. J'ai compris à son visage que quelque chose de grave venait de se passer. Il a raccroché. Son visage était un masque de cendres. Il y a eu un incendie dans un de nos entrepôts à Idaban. La moitié du stock pour la prochaine collection est partie en fumée. La crise venait de frapper à notre porte, menaçant de détruire le pont que nous venions à peine de construire. L'odeur de la fumée semblait avoir voyagé depuis Ibadan jusqu'à notre maison à Ikoyi. La nouvelle de l'incendie a gelé l'instant de vulnérabilité que nous venions de partager. Kolawole était dévasté. Ce n'était pas seulement une perte financière, c'était l'héritage de sa famille qui était menacé. J'ai vu la panique dans ses yeux, mais aussi une détermination farouche. L'ancienne Adéola aurait offert des condoléances polies et se serait retirée, considérant que ce n'était pas son problème. Mais l'homme qui venait de me montrer son âme n'était plus un étranger. Son fardeau était, d'une certaine manière, devenu le mien. « Je pars pour Ibadan à l'aube », a-t-il dit, déjà en train de mettre des affaires dans un sac. « Je viens avec toi », ai-je répondu sans réfléchir. Il s'est arrêté, m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux non pas de la surprise, mais de la gratitude.